Deuxième session d'héliportage des 2 tonnes de matériel scientifique et du camp de base et de plus d'1 tonne de nourriture et d'eau pour 19 personnes sur le volcan en plein parc national. Bienvenue dans le team tomographie au Piton de la Fournaise. Aujourd'hui, c'est hélicoptère. Mais c'est aussi, pour ces 5e et 6e jours de mission, le déroulage des 7 km de câbles de l'électrode dite à l'infini. Et pour la partie la plus technique, franchir avec le câble de l'électrode à l'infini le rempart de l'Enclos Fouquet, en dehors de tout sentier pédestre. Alors le but de l'opération que nous menons actuellement, c'est d'essayer de faire franchir le rempart à un câble qui va être le câble électrique de l'électrode à l'infini. En fait, ce câble, en fait, il permet de relier la station d'acquisition qui est là-bas, donc au-dessus de la chapelle Rosemont, à une électrode qui est dite à l'infini, qui est à 7 km et qui va nous permettre d'injecter notre petite tension électrique de manière à pouvoir doubler notre profondeur d'investigation sur notre mesure de tomographie de résistivité électrique. Donc ça nous donnera une image le double plus profonde que si on n'avait pas cette électrode à l'infini. Donc grâce à cette opération de câbles de 7 km de long, de franchissement de parois, de l'enclos, etc., on arrive normalement à doubler la profondeur d'investigation par rapport à un dispositif normal sans électrode à l'infini. Alors vu le décrochement du rempart, on n'a pas pu passer avec notre fil électrique pour l'électrode à l'infini, avec le système de tir à l'arbalète, donc maintenant on est obligé de trouver un nouveau système pour pouvoir franchir ce rempart. Voilà, en fait l'idée c'est dans la mesure où on a quand même validé avec l'arbalète que ce filin en dynima extrêmement solide était parfait pour pouvoir se servir de messager pour pouvoir tirer le câble depuis le haut du rempart. En fait l'idée maintenant c'est d'accrocher ce filin à un drone et de pouvoir déposer le filin au pied du rempart, que des gens accrochent le câble électrique avec le filin et qu'on puisse à ce moment-là amener le filin au sommet de rempart pour pouvoir tirer le câble électrique. Concrètement, il faut éviter de perdre le drone parce que c'est quand même un instrument qui peut être dangereux. Les conditions météo sont difficiles, il y a du vent, de la pluie, du brouillard. Donc il faut un système de télécommande suffisamment performant pour pouvoir le ramener à la maison. Donc on est en train de mettre un petit amplificateur sur la télécommande. Le drone lui-même va être équipé d'un système de largueur automatique du filin pour pouvoir déjà larguer le filin s'il arrive à destination, ou bien larguer le filin si jamais le drone se trouve dans une situation difficile pour pas qu'il se crache dans le rempart.